l'éternel. Il se passe des milliers et des milliers de choses. Dans le camp de l'ennemi, ils retournent leur épée contre eux-mêmes. Ils s'emboulent. Ils s'entendent comme le bruit d'une armée de milliards et de milliards qui descendent contre eux. Et la panique les pousse à s'enfuir. Ils s'anéantissent eux-mêmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue les murs de Jéricho dans ta vie en ce moment, mais ils n'ont pas le choix, mais que de tomber. Quelque chose qui n'est pas écrit. Amen. Et je viens vous dire encore que lorsque nous poussons des cris de joie vers l'Éternel, souvenez-vous de Paul et Silas en prison. Ils n'étaient pas en train de pleurer. Nous suivons le modèle des apôtres. C'est à cela que nous sommes apostoliques. Si eux, lorsqu'ils étaient sous la tribulation, ils adoraient, nous sous la tribulation, nous allons adorer. Par la doctrine seulement. Ce n'est pas seulement acte 2, 38, mais dans la vraie vie. Après avoir prêché aux autres, nous vivons ce que nous prêchons. Amen. Nous le mettons en pratique. Amen. Dans tous les points de vue, nous devons nous assurer que nous sommes apostoliques. Amen. Amen. Nous ne voulons pas être les chrétiens de l'église, c'est-à-dire du bâtiment. Et qu'on sort ici, on devient des plaignants, des complainants, des calomniateurs, des menteurs, des fornicateurs, des adultères, tout ce que vous savez là, tout ce qui vous sollicite après les réunions là, vous n'êtes pas ça. Amen. C'est ce qui se passe ici. Jésus prêchait dans le temple et il y a un homme qui était possédé par un démon, il n'a pas pu se contenir. Amen. Il a commencé à s'agiter très fort et Jésus a chassé le démon qui était en lui. Il ne pouvait pas supporter la parole qui était prêchée parce qu'il était habité par un esprit mauvais, un esprit méchant, un esprit impur. Amen. Mais nous renversons les résonances, nous renversons les autorités, nous renversons les c'est la parole de la vie éternelle. Tu ne
manges pas, tu meurs. Amen. Tu peux jeûner pour quelques jours, mais si tu continues, tu vas finir par mourir. Nous voulons manger à la table du Seigneur aujourd'hui. Amen. La Bible dit qu'il dresse une table devant nous en présence de nos ennemis. Tu n'as pas besoin que ton ennemi quitte. Tu as juste besoin de manger que ton ennemi voit. Dieu dresse une table devant toi en présence de tes ennemis. C'est pour servir de témoignage à ton ennemi et dire à ton ennemi, en fait tu peux te convertir et être comme lui. Tu vois, il mange juste des choses qui ne font pas de sens pour toi. Mais quand il se lève, il te frappe. Toi tu manges la drogue, l'alcool, la cigarette, la fornication, les adultères. Mais chaque fois que tu es devant lui, il frappe le pied par terre, tu tombes. Amen. Parce qu'il mange à la table où c'est Dieu qui sert la nourriture. Amen. Mais le repas que nous allons partager aujourd'hui, c'est de la bonne viande. Amen. Truquée. Amen. Elle n'est pas remplie d'émotions, elle est remplie de vie. Amen. De vie abondante. Amen. Alléluia. Elle est à la fois de la nourriture solide, elle est à la fois de l'eau de vie. Amen. Tu manges à sa table, tu n'as pas besoin de digestion. Amen. Mais je ne pense pas que ce sera long. Amen. À moins qu'il y ait trop de questions et que les questions freinent. Mais je vais devoir pousser à un moment pour arriver jusqu'au bout. Amen. Parce que la parole que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui est très très importante. En passant, nous voulons garder Pasteur Kaosi et sa famille en prière, ainsi que tous ceux qui vont se déplacer cette semaine pour aller gagner des armes au Nouveau-Brunswick. Amen. Ce n'est pas un voyage d'excursion, mais c'est vraiment un voyage d'évangélisation. Amen. Ce n'est pas pour aller avoir du beau temps. Amen. C'est lui dans les victoires qui nous attendent. Amen. Parce que je vais juste vous dire à ceux qui vont voyager, j'espère qu'il y en a qui m'écoutent. De l'autre côté, au Nouveau-Brunswick, le monde spirituel est déjà dans l'état où Jéricho était quand ils ont entendu comment Dieu a sorti son peuple d'Israël, de l'Égypte. Comment, sans utiliser l'épée ni la lance, il les a fait traverser la mer Rouge et il a décimé tous les Égyptiens. Ils étaient déjà tremblants en eux, ils se disaient, nous sommes perdus. C'est 40 ans plus tard qu'ils vont apprendre quel était vraiment leur état d'esprit. Car Rahab leur dit, lorsque nous avions appris ce que Dieu avait fait avec vous, je paraphrase, nous avions perdu courage. Je veux dire à tous ceux qui vont aller pour l'évangélisation dans le Nouveau-Brunswick, l'ennemi sait que vous arrivez. Amen. Mais vous savez quoi? Les jambes de l'ennemi sont déjà croisées. Il a déjà perdu une phase. Lorsque vous serez là où le Seigneur va vous amener, par l'apparence des gens, par leur regard méchant, par la carrure des policiers ou de quelques circonstances que ce soit, parce qu'ils paraissent méchants, parce qu'ils tremblent. Vous savez, j'ai grandi et j'ai appris une chose avec les chiens. Le chien qui aboie trop, il ne mord pas. Le chien aboie selon le niveau de sa peur. Un chien qui n'a pas peur,
il ne va pas faire de bruit, il va directement te mordre. Il ne t'avertit pas. Mais quand vous entendez un chien qui aboie, qui s'agit, c'est parce qu'il a tellement peur qu'il ne sait pas comment se tenir. Donc, n'ayez pas peur. Parce que ce n'est pas vous qui allez gagner ce territoire. Le Seigneur vous le donne en possession. Amen. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 11. Ça, c'est un passage que vous devez marquer dans vos Bibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait que nous sommes sauvés par la grâce? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Amen. Tite 3, 5 nous le dit. Il nous a sauvés non à cause d'une quelconque œuvre de justice que nous aurions faite. Amen. Mais par le baptême de la régénération. Amen. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Mais ici, Tite nous dit quoi? Tite nous parle de cette grâce. C'est ce qui est appelé la grâce de Dieu. Je te sauve gratuitement. Amen. Tu n'as aucun mérite. Tu n'as rien fait pour mériter le salut de Dieu. Amen. Mais cette grâce est un endroit où Dieu te met dans une position où il attend des choses de toi. Et Tite, chapitre 2, verset 11, nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est-à-dire qu'elle a pris vie. Amen. Elle a été mise en pratique. Elle a été exprimée. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Que quelqu'un dise l'impiété. L'impiété. Amen. Et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La piété qui est le contraire de l'impiété. L'impie dit qu'il n'y a pas Dieu. Souvent on peut être amené à avoir des sentiments d'impiété. Tu entends la parole de Dieu, tu dis, ah non, Dieu ne peut pas faire ça. Tu viens de graduer. Amen. Tu as un petit nom, impie. Si ton identité spirituelle, mais tu ne sais pas. Parce que si tu vois les Écritures, tu dis, Dieu ne va pas faire ça. Je vais dire, Dieu dit à Adam et Ève, vous ne mangerez point. Satan leur dit, ah, il a peur. C'est le même sentiment. C'est l'impiété. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes les vérités de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la grâce nous apprend? À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en attendant que Jésus revienne, il y a des choses que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui croient que quand on est sauvé une fois, on est sauvé pour toujours? Vous avez le droit de le croire. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour nous guider. Amen. Pour nous aider à comprendre où est-ce qu'on se situe. Qu'est-ce que Dieu pense? Parce que en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne Dieu, Dieu n'est pas une affaire d'opinion. Dieu a donné sa parole. Tu la prends comme elle est, tu laisses.
Amen. Tu ne vas pas négocier, tu ne vas pas l'ajuster. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Donc si je partage la parole de Dieu, je vais seulement te donner les versets. Amen. Et t'aider à comprendre comme Dieu me l'a enseigné. Maintenant, si tu refuses, certainement tu t'appuies sur un verset ou alors tu t'appuies sur ton raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu. C'est entre Dieu et toi. Amen. Gloire au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de faire quoi? De nous racheter de... Est-ce qu'on peut lire le verset 14 ensemble? Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voici ce que Dieu attend de toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Si je veux donner un titre à la leçon d'aujourd'hui, c'est un titre qui est en fait une question. Et on va un peu se poser des questions ce soir. Et la question qui va nous aider à comprendre cette leçon, c'est celle-ci. Un chrétien peut-il perdre son salut? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question ici? Amen. Un chrétien peut-il perdre son salut? Certains disent oui, et d'autres disent non. Et devinez quoi? D'un côté comme de l'autre, ils s'appuient sur des versets bibliques. Et ils vont dire, la Bible dit aussi ceci. Oui, un chrétien peut perdre son salut. Non, un chrétien ne peut jamais perdre son salut. Amen. Amen. Mais pour comprendre les Écritures, pour connaître ce qui est vrai, pour discerner le vrai du faux, il faut confronter les deux. Amen. Tu discernes un vrai billet d'un faux billet quand tu as vu les deux. Si tu ne vois que le vrai billet, tu ne sauras jamais ce qui est faux. Mais quand tu es habitué au vrai billet, dès qu'on te présente un faux billet, tu dis c'est faux. La connaissance de la vérité te donne toujours le discernement de ce qui ne s'accorde pas avec Dieu. Amen. Amen. Juste un petit exemple. Quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce que si j'ai une fiancée, on peut s'embrasser avant le mariage? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Toutes les questions sont bonnes. C'est les réponses qui peuvent être mauvaises. Amen. On n'a rien fait, on s'embrasse seulement. Amen. Vous n'avez rien fait, oui. Vous n'avez rien fait. Vous vous embrassez, c'est rien fait. Amen. Parce que moi, je sais que quand on dit qu'on n'a rien fait, c'est qu'on ne sait même pas. On n'a vraiment rien fait. Parce que si vous vous embrassez, dites que vous n'avez rien fait. Vous êtes en train de mentir déjà. Amen. Parce que tu es supposé embrasser seulement ta femme ou ton mari. Est-ce que c'est ta femme? Non, mais on est fiancés. C'est un engagement verbal que vous avez pris l'un envers l'autre. Est-ce que vous êtes mariés? Mais on est fiancés, c'est la même chose. Je dis non, stop. Est-ce que vous pouvez divorcer? Non, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mariés. Tu viens de dire que c'est la même chose. Amen. Ça ne tient pas la route, ce n'est pas ta femme. Tu vas l'embrasser, après demain, il te dit que non, finalement Dieu m'a révélé que ce n'était pas moi. Amen. Gloire au nom de Jésus. Il faut confronter les choses qu'on pense à ce qui est écrit. Jean 10, verset 26 à 29. Un chrétien peut-il perdre son salut? Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Jean 10, à partir du verset 26. Mes brebis entendent ma voix
je les connais. La Bible dit qu'Adam connut Ève et elle enfanta un fils auquel elle donna le nom de Caïn. C'est-à-dire qu'il y a eu une intimité entre les deux. Et cela a porté des fruits. Quand Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, c'est-à-dire qu'elles entendent ce qu'il dit. Et je les connais, c'est-à-dire j'ai une intimité avec mes brebis. On a une relation, on se parle. C'est ce qui est encore appelé la prière. Amen. Et je les connais. Et quand ils se connaissent dans leur intimité, ça porte des fruits. Amen. 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 Tu ne peux pas porter des fruits de la justice si Dieu ne te connaît pas et tu ne le connais pas. C'est-à-dire, si tu n'entres pas en intimité avec Jésus, tu ne peux pas vivre selon la justice. Il dit dans Jean chapitre 15, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans intimité avec lui, on ne peut rien. On est perdu. C'est pourquoi généralement, si on est honnête, on va remarquer que nous avons des tendances souvent sauvages et charnelles quand on ne prie pas. Il y a de ces choses que tu dis aux frères et aux sœurs dans la vie de tous les jours, que si tu priais, tu ne dirais pas. Mais au moment où tu les dis, tu n'as aucune conviction que c'est mauvais. C'est tout à fait naturel. Amen. Tu vas faire des déclarations, on va te dire, mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander, mais qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Tu as dit quelque chose quand on prie, on ne dit pas. Amen. Et c'est généralement quelqu'un qui a été un peu plus proche de Dieu que toi qui va te dire, ça ne passe pas. Le Seigneur dit quoi ici? Il connaît ses brebis. C'est-à-dire qu'il a une intimité avec ses brebis. Amen. Et il les connaît. Et qu'est-ce qui se passe? Et elles me suivent. C'est là où tu portes des fruits. Tu le suis dans ce sens que tu fais ce qu'il te demande de faire. Suivre Jésus, c'est littéralement renoncer à ses choix, à ses plans, à sa façon de voir les choses pour adopter, pour embrasser ses plans, ses pensées, sa façon de voir les choses. Suivre Jésus, ce n'est pas venir dans ce bâtiment le dimanche. Ça fait juste partie, mais ce n'est pas ça. Certains gens savent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils savent que dimanche, ils vont à l'église. Ils ont résumé leur chrétienté par un déplacement. De sorte qu'ils sont littéralement très mal à l'aise de rester à la maison le dimanche parce qu'ils n'ont pas été à l'église. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu leur a manqué. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été à l'église. Et ils ont l'impression que, oh, je m'éloigne de Dieu. Non, même en venant, tu es toujours loin de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole qui te manque, c'est les amis. Et les gens, le nombre de coups de fil que tu auras pour te demander tu étais où. C'est ça qui te dérange. Mais revenons un peu dans notre sujet. Ils disent, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Regardez un peu le processus. Elles entendent sa voix, la foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. L'intimité avec Dieu, je les connais. Amen. Elles me suivent, l'habilité de porter des fruits. Amen. Et qu'est-ce qui se passe quand tu portes des fruits? Il te donne la vie éternelle. Il dit que si tu viens à lui et si tu portes des fruits, il va te demander pour que tu portes encore plus de fruits. Amen. Et qu'est-ce qui se passe quand il te donne la vie éternelle? Tu ne périras jamais. Waouh! Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Il te dit, elles ne périront jamais
et personne ne les ravira de ma main. Parce que quand tu entends sa voix et qu'il te connaît et tu le suis, amen, tu portes du fruit, il t'émonde et tu portes encore plus de fruits. Et un arbre qui porte de fruits, on ne peut pas le couper. Le propriétaire de l'arbre veille sur lui pour le protéger, pour le garder, pour l'arroser. Et il ne permet à personne de le toucher. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Il dit au verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Peu importe l'adversaire, peu importe le nom du démon, Apollyon, Apopolion, tous les noms que vous voulez. Amen. Il dit que le Père qui lui a donné ses brebis est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Il a d'abord dit, personne ne les ravira de ma main. Après, il dit, personne ne les ravira de la main de mon Père. Pourquoi? Parce que la main du Père, c'est sa main. Pourquoi? Parce que lui, il est le Père éternel. Amen. Un chrétien peut-il perdre son salut? Nous venons de définir ce que c'est qu'écouter le Seigneur. Nous venons de définir ce que c'est que suivre Jésus. Nous venons de définir, d'expliquer les conséquences du fait qu'on écoute la parole de Dieu, qu'on la mette en pratique. Amen. C'est qu'il nous donne la vie éternelle. Amen. La foi est stimulée lorsque on écoute la parole de Dieu et elle nous sauve. La foi nous sauve lorsqu'on fait ce que la parole de Dieu nous demande. La foi n'est pas une simple assertion mentale. Ce n'est pas une pensée avec laquelle tu te mets d'accord. Mais c'est ce que cette pensée te pousse à faire qui fait ta foi. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi sans les œuvres est morte. Pour que tu aies la foi, c'est-à-dire que pour que ta foi existe, c'est l'acte que tu vas poser qui va démontrer que tu vis par la foi. Ce n'est pas ta pensée. Ce n'est pas le fait que tu aies écouté. Ah oui, moi je suis chrétien. Comment tu sais comment? Moi je vais à l'église tous les dimanches. Pause. Tu crois en Dieu. On ne peut pas le dire. Tu crois qu'il y a un Dieu. Mais est-ce que tu es chrétien? Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Il ne s'agit pas juste d'écouter. Écoutez, mes frères, mes soeurs, je veux vous encourager à une chose. Ce qui va en fait nous aider à avancer, dans le Seigneur, c'est quand on écoute la parole de Dieu et qu'on prie pour que Dieu nous donne la capacité de la mettre en pratique. Parce que la Bible te dit littéralement que le diable peut détourner la parole de Dieu que tu as entendue. C'est dans la Bible. S'il y a une chose que Satan aime voler en nous, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ton argent. Au contraire, il donne les richesses de ce monde à ceux qui le servent pour prendre leur âme. J'ai vu une affiche de rock, parce qu'il y a un grand concert de rock, je crois ces jours-ci à Montréal. Et ils écrivent « No faith, no more ». Plus jamais la foi. Parce que la foi est dangereuse pour le monde des ténèbres. Quand le juste vit par la foi, il n'y a rien qui puisse tenir devant lui. Et c'est que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et les adorateurs du diable, les chanteurs de rock'n'roll disent, no faith, no more. Le diable fait tout pour tuer ta foi.
Et pour mieux tuer ta foi, il va chercher la source de ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand il vient voler, c'est la parole de Dieu qui vient voler. Et il vient voler comment? Chacun a déjà vécu une expérience particulière. Je crois que 50% d'entre nous au moins ne se souviennent pas quelle était la prédication d'hier, par exemple. Essaye de réfléchir. Tu vas faire comme si tu fouilles dans les astres qui sont dans ta tête. Non. Si tu n'as pas pris le message d'hier, tu n'as pas prié dessus, bah, tu n'as pas oublié, ça a été volé. Tu n'as pas oublié. Pourquoi tu n'as pas prié pour que ça prenne vie encore? Satan ne vient que pour... Satan ne vient que pour... Une seule chose, il y a au moins 3 choses. Satan ne vient que pour... Bon, on va mettre ça en langage simple. Voler, égorger, détruire. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas la connaissance. La connaissance a été dispensée, Satan est venu voler. Maintenant, il peut te diriger vers le chemin de la destruction. Il sait qu'il ne peut pas te toucher, mais il peut te montrer comment te toucher toi-même. Amen. Il y a des gens qui sont des champions du monde d'arts martiaux. Ils maîtrisent peut-être 5 arts, personne ne peut les frapper. Aucun brigand ne peut les agresser, même avec le fusil. Et tu apprends qu'il s'est suicidé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est ce qui se passe avec le chrétien. En effet, quand tu es né de nouveau, personne ne peut t'arracher les mains du Seigneur. Mais toi, tu le peux. Tu peux t'enlever des mains de Dieu. Tu peux renoncer au salut que tu as reçu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens chapitre 15. Si quelqu'un peut le lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Attends. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Ensuite. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés. Condition maintenant. Faites très attention à cette condition. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, quand le diable vient te voler l'évangile, c'est pour que tu crois en autre chose et que tu perdes ton salut. Parce que tu es sauvé si tu retiens l'évangile tel qu'il t'a été annoncé. Par le Seigneur Jésus vient dans mon cœur, mon Seigneur et Sauveur personnel. Écoutez, ça c'est pas la prédication de l'évangile. Ça c'est pas une façon de recevoir l'évangile. Parce que l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Parce que dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, l'évangile nous apprend à obéir à ces 3 étapes, en ce sens que nous devons nous repentir, qui correspond à la mort à notre propre volonté, pour faire la volonté de Dieu. Nous devons être ensevelis avec Christ dans les eaux de baptême, Romains chapitre 6. Pour devenir une même plante avec lui. Quand on est baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ, et nous devons recevoir le Saint-Esprit qui est la puissance de la résurrection, parce que Christ est ressuscité des morts le 3e jour. C'est ça la mise en pratique de l'évangile. Maintenant, quand tu changes l'évangile, mais que tu te mets à croire que non, ce n'est pas nécessaire d'être baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas nécessaire de se repentir. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Il n'y a personne dans la Bible qui a fait cette affaire de recevoir Jésus dans son cœur. Oui, quand nous venons à la foi, c'est une façon de recevoir Jésus dans mon cœur.
Mais se mettre à confesser, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et Sauveur personnel, ça tu dois le faire tous les jours. Ce n'est pas l'affaire, ce n'est pas ce jour-là que tu es sauvé. Ce n'est pas comme ça que le salut rentre. La Bible dit, il nous a sauvés non à cause d'une quelconque œuvre de justice que nous aurions fait, Tite 3, verset 5, mais par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La Bible te dit, ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent, mais il faut que tu sois baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ et il faut que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit après avoir cru et t'être répandu. Amen. Et ensuite tu marches en nouveauté de vie, comme les Écritures nous disent dans le livre de Romains. Amen. Donc, pour continuer, nous venons de lire que ce ne sont pas ceux qui écoutent seulement, mais ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu qui seront sauvés, qui seront justifiés. La Bible nous fait donc comprendre ceci. Il n'y a aucune force, il n'y a aucune circonstance qui puisse nous faire perdre notre salut. Amen. Ni le vent, ni la pluie, ni la tempête ne peut nous faire perdre notre salut parce que notre Dieu est plus grand que tous. Amen. Quand nous marchons dans les voies de Dieu, nous utilisons notre choix, notre libre arbitre pour le suivre dans le chemin de la vie éternelle. Je vais vous donner un exemple. Oui, tu as été baptisé au nom de Jésus, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu pries beaucoup. Mais par exemple, en Allemagne, on allait beaucoup prêcher dans les camps des asylants, des demandeurs d'asile. Et tu voyais des gens qui ont reçu l'évangile. Mais, parce qu'elle veut les papiers, elle refuse la sainteté. Pourquoi? En marchant dans la sainteté, elle a peur de n'attirer aucun homme qui pourrait lui permettre d'avoir les papiers. Donc elle arrive là, je veux aller au ciel, mais Seigneur, avant que tu ne reviennes, s'il te plaît, donne-moi mes papiers sur la terre. Et tu vas la voir avec une longue jupe, juste dimanche. Le même dimanche, après le service, quand tu la vois aller au McDonald's, ce n'est pas elle. Tu dis, c'est elle, ce n'est pas elle, c'est elle, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Ce n'est juste pas possible. Il y a un trucage. C'est elle, ce n'est pas elle. C'est elle, on est ensemble tout le temps, c'est pas elle. Mais les gens là se ressemblent, les Nigériens ont tous la même tête. C'est elle, mon ami. Parce que quand elle vient dans la maison de Dieu, elle cherche à aller au ciel. Mais dès qu'elle sort de la maison de Dieu, elle se dit, la réalité me rattrape. Maintenant, ça c'est la vraie vie, on fait comment? Chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est-à-dire que chacun doit faire ce qu'il pense être juste pour obtenir ce qu'il veut obtenir. Parce qu'en réalité, ce qu'il cherche dans la vie, là, c'est les papiers. Tu as ta soeur glorifiée par la sainteté de Dieu le dimanche lors du service. Et quand tu la rencontres le soir, tu dis, c'est quoi? Quelqu'un l'a énervé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle est à la recherche de ses papiers. Parce que quelqu'un lui a mis dans la tête que prie et restez les bras croisés. On va voir si tu auras les papiers. Ma soeur, prie et sers le Seigneur. Tu auras tout ce que Dieu veut te donner dans ce pays. Que tout sol que tu foules de tes pieds, il te le donne en possession. Amen. Et tu bénis soit les pieds de ceux qui apportent l'évangile de paix. Amen. Tu foules le sol pour apporter l'évangile. Et Dieu te donne le pays en possession.
J'ai vu des gens tellement acharnés à chercher les papiers en Allemagne que je me demandais. Moi j'avais mon passeport camerounais et je me disais, peut-être quand tu as les papiers, tu restes à la maison, l'argent vient. Parce que l'engagement qu'ils ont là, ça me dépasse. Mais j'apprends après qu'après avoir eu les papiers, ils vont aller travailler comme des manœuvres, nettoyer les toilettes, laver les personnes âgées. Je veux dire, donc tu te battais comme ça pour aller encore travailler. Moi je croyais que quand tu as les papiers, ta vie est finie. Tu as atteint, tu es arrivé, tu as construit les immeubles. Non. Ils obtiennent les papiers, ils se retrouvent à l'aide sociale. Je dis, mais attends, même sans les papiers, tu étais déjà à l'aide sociale. Et là, tu vends ton âme à Satan pour les mariages blancs et les faux mariages, pour avoir les papiers. Si le Seigneur va venir, tu vas dire, Seigneur, je sais que tu comprends, la vie est trop dure. J'ai prié, tu sais que j'ai attendu longtemps, non Seigneur. Et peut-être j'ai cru que tu voulais que je fasse ça pour avoir les papiers. La pauvreté, elle est mentale. Amen. Notre Dieu est très riche. La terre appartient à Dieu avec tout ce qu'il a fait. Les papiers que tu vas chercher. Qui a créé la nationalité allemande? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'Allemagne, il en a fait une nation. Qui a créé le Canada? C'est Dieu. Tu cherches les papiers canadiens, au lieu d'aller chercher vers celui qui a créé le Canada, tu vas chercher vers les gens qui sont au Canada, ils ne savent même pas comment ils ont fait pour se retrouver. Ils sont aussi, ils ne comprennent même pas. C'est canadien. Tu as fait comment? Je ne sais pas, je suis né ici. Il n'était pas là quand le Canada a été créé. Tu connais celui qui a créé le Canada. Tu vas voir quelqu'un qui n'était pas là quand le Canada a été créé pour qu'il te donne les papiers du Canada. Il t'abuse, il te bat, il te viole, il boit, il fume, il détruit ton âme. Tu sors de là avec les papiers, mais décapités. Tu ne tiens même plus debout. Les papiers, vous savez, la pauvreté est mentale. Nous devons prier que Dieu nous délivre de la pauvreté mentale. Vouloir faire les choses facilement, gratuitement. Deux mêmes personnes dans la même situation. Un marche dans les voies de la justice, Dieu lui donne. L'autre est toujours en train de... Je sais qu'il faut marcher là, mais tu sais, de temps en temps, il faut un peu s'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Maccabée chapitre 20. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est pourquoi, excusez-moi, des fois, je suis juste dépassé. Je vois tout le potentiel de Dieu dans un frère, dans une soeur. La personne est en train d'errer comme une brebis gagneuse, en train de chercher un bout de papier sur lequel on va mettre son nom et sa photo. Ton âme, à la marque de la bête va venir, bon, tu crois que quelqu'un comme ça va résister? Non, il va prendre. Donne-moi la marque, je veux juste la belle vie. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, Matthieu 7, 24 à 25, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable, tu n'es pas encore, jusqu'à ce que tu entendes la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique, tu n'es pas encore. Mais la Bible dit, tu seras semblable à un homme prudent. Dis à ton voisin, deviens prudent. Amen. Qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Après avoir chanté « Jésus est le rocher de mon salut », tu ferais mieux de rester dans les voies de Jésus. Amen. Si on marche dans les ténèbres, on va y laisser le salut que Dieu nous a donné gratuitement. Mon frère, ma soeur,
Mes chers amis, tu peux être chrétien 40 ans et tu perds ton salut. Parce que tu as quitté la lumière pour retourner dans les ténèbres. Amen. C'est en marchant dans la lumière de Dieu que nous restons sauvés, que nous gardons le salut que nous avons reçu gratuitement. Parce que la Bible dit que si nous marchons dans la lumière, 1 Jean 1, chapitre 1, verset 7, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, en intimité avec lui. C'est-à-dire qu'il nous connaît et nous le connaissons. Et qu'est-ce qui se passe dans l'intimité? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. Quand tu observes les simples règles de la sainteté, se mettre à part pour Dieu, le sang de Jésus est toujours appliqué sur toi. Et c'est en ce moment que le Seigneur dit, nul ne peut les ravir de ma main. Parce que quand l'ombre de la mort vient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le sang et il passe. Il ne peut pas te toucher. Tu deviens intouchable, incassable. Amen. Le sang répond à tout ce que l'ennemi te réclame. Parce que tu marches à la lumière comme lui-même il est dans la lumière. Amen. La Bible dit ceci. Luc 8, verset 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais il ne put l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Wow. J'espère que tu n'adores pas Marie parce que ici, là, le Seigneur a mis l'affaire au clair. Mais regardez bien ce qui se passe. La mère de quelqu'un, c'est sa mère. Je crois que n'importe qui ici, la sœur te dit, ta mère t'appelle là dehors, tu vas sortir fou. Oh, c'est ma mère. Maman est là. Et maman est là, allons la voir. Et si dit, oh, on se calme. C'est qui ma mère? C'est qui mes frères et mes soeurs? Vous ne voyez pas qu'on est en train, on a la bonne part maintenant. On est en train de manger le repas céleste. Vous me parlez de ma mère et de mes frères. Venez, je vais vous montrer qui est ma mère et mes frères. On va apprendre aux huissiers là à faire bien leur travail. Vous êtes huissiers. Vous sortez les gens de la présence de Dieu pour aller leur faire regarder leur famille dehors. Venez ici. Qu'est-ce qu'il dit aux huissiers? Aux disciples, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Attends. Il dit, ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça veut dire qu'il y a même pas ici qui écoute la parole de Dieu qui ne sont ni ma mère ni mes frères. Il suffit que tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, tu es out. Tu te disqualifies. Si tu veux mourir comme une grenouille, sois là, écoute, et va faire ce que tu veux. Vous savez comment tu les grenouilles? Sans qu'elles ne résistent. Tu mets de l'eau froide dans une marmite. Tu remues. La grenouille est là dedans, elle ne bouge pas. Tu poses au feu, elle ne bouge pas. Tu remues. Elle ne voit pas la chaleur des nuits. Elle ne voit pas la chaleur des nuits. Et ben, dès qu'elle sent la chaleur, elle est paralysée. Elle ne peut plus bouger. Elle meurt. Mais prends la même grenouille. Tu fais bouillir de l'eau. Tu la lances dedans, elle bondit, elle sort. C'est pour vous dire ceci. Ne vous fiez pas au fait que vous avez été baptisé au nom de Jésus, vous êtes en train de prier. Vraiment, veillez à ce que vous observiez la parole de Dieu dans tous les détails. Ne négligez rien. Oui, nous sommes faits de chair, nous sommes faibles. Mais vous savez quoi? Que le faible dise, je suis fort. Par celui
qui me fortifie. Ce n'est pas ta force qui va te faire vivre pour Dieu. Dieu le sait déjà. Amen. Dieu sait déjà qu'il n'y a rien de bon dans ta chair. Amen. Et il sait même que ton cœur est tortueux. Donc il te dit, ne te fie ni dans ta chair ni dans ton cœur. Mais confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta force. Mets en lui ta confiance et il agira. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est pourquoi il dit dans Jean 15, je le répète, sans lui nous ne pouvons rien faire. Certains ont déjà pris leur faiblesse pour leur prénom. Ils ne se battent plus. Oh, je suis comme ça. Dieu va seulement m'accepter comme ça, sinon il n'y aura personne au ciel. Parce que tout le monde a des défauts. Il y aura du monde au ciel. La Bible dit qu'on ne pourra même pas les compter. Amen. La Bible dit qu'on ne pourra pas les compter. En te disqualifiant là, est-ce que tu sais comment ceux qui sont montés là ont fait? Ils se sont appuyés sur le rocher de leur salut. Ils ne se sont pas appuyés sur eux-mêmes. Ils ont dit, Seigneur, aide-moi à mortifier les désirs de la chair. Ils n'ont pas dit, ah moi je vais aller au ciel et je suis fort et je vais y arriver. Non, je suis fort et je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur Jésus, règne en moi. Aide-moi. Tu as une faiblesse, dis au Seigneur, aide. Même si tu te coinces dedans, tu te retrouves dedans. Tu te retrouves en train de regarder des abominations pendant que ton œil est là, tu dis Seigneur, délivre-moi. N'attends pas d'éteindre pour dire Seigneur, délivre-moi. Parle sur ta vie pendant que tu es pris dans ton péché. Dès que la conviction de l'esprit te frôle, demande de l'aide avant de sortir de là. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder une vidéo sur Internet et là vous avez la conviction, vous dites oh non, je ne regarde pas ça. Vous allez regarder autre chose et ça vous ramène plus tard dans quelque chose de pire que ce que vous avez évité au début. C'est parce qu'au lieu de demander à celui qui peut vous aider de vous aider, vous avez pris la conviction pour acquis et vous avez essayé d'agir par vous-même. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu vas perdre ton salut. Parce que la chair est ton premier ennemi. La chair veut que tu ailles en enfer. Ta chair veut, vous allez chasser bien les démons, mais il y a un autre que vous ne pouvez pas chasser. La Bible dit que vous chasserez les démons, mais crucifiez la chair. C'est-à-dire prive ta chair de ce qu'elle désire le plus. Les convoitises mondaines. Prive-la. Les contacts dans Viber, WhatsApp, il y a des contacts qui sont littéralement le poison, des relations qui sont le poison du diable dans ta vie. Coupe. Bloque-les. Oh non, je voulais l'évangéliser. C'est un contact de Bible qui t'a évangélisé. Tu ne peux donner à autrui que ce que tu as, ce que tu as reçu. Si quelqu'un ne t'a pas gagné à Jésus en te donnant de l'argent, tous ceux à qui tu donnes de l'argent pour les gagner à Jésus, ils ne viendront pas. Ça ne marche pas. Si quelqu'un ne t'a pas gagné à Jésus en te portant dans sa voiture, porte le monde entier dans ta voiture, ils ne vont pas gagner à Jésus. Tu veux savoir avec quoi tu peux gagner des âmes? Avec la même chose que tu as reçue. Si c'est un témoignage sur l'enfer qui t'a fait courir vers Dieu, un témoignage en parlant de l'enfer, ils ne vont pas échapper, ils vont venir. Parce que la semence est en toi. Amen. Oh, tu peux argumenter là-dessus et dire, oh, ça ne s'applique pas à tous les cas. Amen. Ça c'est la beauté de l'être humain. Il a le choix. Merci Seigneur. La Bible nous dit, Romains 13, 12 à 14, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Waouh! Je croyais qu'on est enfant de Dieu
On ne marche plus dans les ténèbres. Alléluia. On est en route vers le ciel. Tout va bien. On ne pense pas comme le monde pense. On n'agit pas comme le monde agit. Je vais vous dire une chose. Si tu ne prends pas sur toi de te dépouiller d'un vêtement sale, devine comment tu es habillé avec des vêtements sales. Ça s'enlève. Ça se change. Quand la Bible dit dépouillez-nous donc des œuvres des ténèbres, c'est parce que quand Dieu nous observe, il voit les œuvres des ténèbres en nous. Peut-être à l'instant même, il y a quelqu'un qui a les mauvaises pensées. C'est des ténèbres. Peut-être à l'instant même, il y a quelqu'un qui dit ah, je ne crois pas ce qu'il dit, c'est un faux prophète. Tu as les pensées des ténèbres. Amen. Quelqu'un va dire, ah, c'est pas pasteur Kaossi, lui il est trop violent. C'est des ténèbres tes pensées. C'est Jésus que je te prêche, c'est pas moi que je prêche. Amen. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a le même slip depuis 2 semaines? Pourquoi? Écoutez, on est dans les Écritures. Peut-être. Écoutez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est français de naissance? Personne, n'est-ce pas? Ah, tu es française? Non, de naissance. Ok. Elle est de française de naissance. Donc elle comprend ce que veut dire dépouiller. Mais vous là, vous comprenez pas. C'est pourquoi je vous explique dépouiller en prenant l'exemple d'un slip que vous avez sur vous depuis 2 semaines. Vous allez dépouiller parce que ce n'est plus portable. C'est ça, se dépouiller, c'est-à-dire tu enlèves, ça sent. Amen. La Bible dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, vos jalousies, vos méchancetés, vos calomnies, vos envies, les convoitises, les pornographies, la cigarette, l'alcool. Dieu dit, enlève, ça pue. Amen. Amen. Je crois que tout le monde sait ce que veut dire dépouiller maintenant, n'est-ce pas? Ça, c'est le français. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas compris ce que veut dire dépouiller? Tout le monde sait. Maintenant, vous pouvez être comme les Français de France. Amen. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Il y a trop de mensonges des fois. On ment pour rien. J'ai peur de lui, non. Je suis menti pourquoi je ne sais même pas. Je suis sorti seul. Révélation, ton ventre en est plein, va prier. Que Dieu enlève tout le reste. Sinon, ça va toujours sortir au moment où tu t'y attends le moins. Tu mens pourquoi? Pourquoi tu dis, ah, vraiment, tu es un bon chrétien? Tu viens de mentir. Et les gens qui mentent au pasteur, alors, s'il y avait des diplômes, on les déchirerait. Parce que c'est comme si, j'ai remarqué une chose dans la vie chrétienne. Tu vis ta vie, tu vis tes péchés cachés, personne ne te demande rien. Le Saint-Esprit ne te lâche pas. Va dire au pasteur, va dire au pasteur, va dire au pasteur. Tu arrives devant le pasteur, tu commences à parler. L'Esprit de Dieu t'amène dans des endroits qu'il ne t'avait pas dit avant, que toi, ça aussi tu dois dire. Et là, tu sens que tu dois dire, tu es comme... Tout sauf ça. Et là, comme par hasard, le pasteur dit, et tel truc. Non. Tu es venu demander de l'aide. Et tu es en train de supplier Dieu, Seigneur, fais qu'il ne me pose pas telle question. Il ne me pose pas telle question. Seigneur, Seigneur. Écoute, au jour du jugement, je crois qu'il y aura une étape, un écran
grand plasma. Très grand. Ce qu'on a fait, on va être là. Et c'est les milliards de gens qui vont. Quoi? Il a dit ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu vas dire, comment on a fait? Comment on a fait? C'est où la porte? La porte, c'est où? Si tu as honte sur la terre, ça va te suivre là-bas. Il faut t'étaler comme un livre ouvert. Je te partage, je pue. Là où tu me vois, je ne me suis pas dépouillé. Les sous-vêtements là, ça fait 4 ans que je les porte. Les mauvaises pensées là, c'est comme une boule, c'est comme un cancer dans ma tête. Je les ai, j'ai besoin d'aide, il faut que ça sorte. Je ne peux pas aller au ciel comme ça. Je vous dis, c'est sérieux. On rigole, parce que je vais utiliser des exemples assez simples pour que même un petit enfant puisse comprendre. Mais je vous dis, c'est très très sérieux. Si Dieu dépouille vous, c'est parce qu'il ne peut pas vous accepter avec vous. Dieu ne peut pas nous accepter avec les œuvres des ténèbres. Il n'y a point de ténèbres en lui. Quand il a construit son ciel, il n'y avait pas le département des ténèbres quelque part. Il n'y avait pas de place là-dedans pour les fornicateurs, les adultères, les menteurs, les voleurs, les idolâtres. La Bible dit qu'il n'y a pas de place pour eux au ciel. Le ciel est tellement large, mais on n'a pas pu trouver un département qui puisse cohabiter avec toute la gloire de Dieu et la lumière qui est là. Et s'il dit aux chrétiens, aux enfants de Dieu, dépouillez-vous, c'est parce que les enfants de Dieu sont souvent pleins de ténèbres. Un chrétien peut-il perdre son salut, lui, s'il ne se dépouille pas des œuvres des ténèbres? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te dépouiller, c'est toi-même. Il n'a pas dit laissez mon esprit vous dépouiller des ténèbres. Toi-même dépouille-toi. Toi-même confesse et abandonne afin d'obtenir miséricorde. Travaille à ton propre salut. Avec quoi? Crainte et tremblement. Tu vas être terrifié quand tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu vas trembler. Tu ne dois pas te dire, non, je suis sûr que tout le monde fait ça. Même l'autre jour, j'ai vu le pasteur, il faisait un truc qui ressemblait à ça. Peut-être tu as vu le pasteur, tu l'as vu à la croix aussi pour toi. On copie Jésus. Amen. C'est Jésus qu'on prêche. Ce n'est pas le pasteur qu'on prêche. Le pasteur sert d'exemple pour te montrer comment suivre Jésus. Pas en prêchant seulement, mais par les actes. Amen. La Bible dit dépouillez-vous. C'est parce que vous avez les œuvres des ténèbres. Mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, nous devons nous dépouiller. Tout le monde. Je vous dis bien tout le monde. Du moins, si vous voulez aller au ciel. Dépouillez-vous de vos plans pour avoir les papiers. S'il y a, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui cherche les papiers, mais s'il y en a, enlève ton plan. Parce que ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Tu as foulé le pays. Tu peux appeler la bénédiction sur toi en prêchant l'évangile. Il te donne le sol en possession. Mais si tu veux les papiers pour avoir une belle maison, des meubles en cuir, tu peux l'avoir dans tous les pays du monde. C'est l'immigration qui va te montrer le bon pays où tu vas aller chercher ça. Parce qu'ici, Dieu veut sauver les âmes. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur Jésus? Merci. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ne lève surtout pas ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la jalousie dans le cœur? Ne lève pas ta main. Dieu nous dit de laisser cette affaire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment discuter? Peu importe ce que tu leur dis, ils discutent. C'est plus fort que lui discute. Si tu demandes, tu discutes, pourquoi? Il dit, je ne sais pas. C'est que je pensais que
Je dis, laisse cette affaire, apprends à te taire et à écouter. La Bible dit que même dans les derniers temps, les enfants seront hautains, désobéissants, rebelles à leurs parents. Il y a des enfants qui ne peuvent ne pas discuter. Je suis déjà entré dans une maison où, du moment où tu entres, jusqu'à ce que tu sortes 6 heures de temps plus tard, les mêmes enfants sont en train de discuter sur tout. Oh, qui a touché mon yaourt, c'était pas ton yaourt, c'était mon yaourt. Ah oui, c'était ma chaussure qui était posée là, c'était... Hey, laissez au moins une chose. On passe d'une chose à l'autre, on se dispute au point où c'est juste comme un esprit. Il faut le chasser de cette maison au nom de Jésus. Parce que c'est en train de te voler ton salut. Les querelles, les jalousies, soupçonner le mal dans la vie des gens, ça vient du diable, c'est un peu une révélation de Dieu. J'ai appris récemment que la prière n'est pas pour avoir la révélation, c'est pour avoir une relation, une intimité avec Dieu. Toutes ces révélations qu'on dit qu'on a eues dans la prière, souvent ça vient du diable. Seigneur, révèle-moi qui est le vrai Seigneur. Dieu n'a pas fini de me révéler qui je suis. Je suis en train de lui demander de me révéler qui est le frère Cédric. Ça, c'est les héritages de l'occultisme. Vous savez, dans l'occultisme, on veut tout savoir au sujet des autres, rien au sujet de soi-même. On est les seuls qui faisons la magie blanche. Les autres, c'est la magie noire. Tu sais, tout ce que tu es, tu n'as même pas besoin de... Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en ce qui nous concerne, nous les pasteurs, tu peux cacher tout ce que tu veux dans ta vie. Le Seigneur me dit, c'est ma bonne timide. Il te fait passer là-bas dans tout ce que tu es dans la famille. Et je suis comme... Je n'ai pas demandé à Dieu. C'est parce qu'il veut que j'intercède. Ce n'est pas pour que je te juge, que je te frappe avec la parole, non. C'est parce qu'il cherche un ange intercesseur. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses, mais que tu parles mal en ton nom. Donc si tu me trouves un jour, juste en passant, et que tu es dans une position indélicate, si tu vois que je t'ignore, ignore-moi aussi. Amen. Ignore-moi, parce que ce que j'ai vu ne ressemble pas à ce que tu me montres souvent. Je préfère ne pas te connaître selon la chair. Je vais aller prier pour toi. Je ne veux pas te juger, je ne veux pas te condamner, je veux t'aimer et te présenter à Dieu sans tâche ni rire, ni rien de semblable. Je vais prier que Dieu te frappe d'une correction terrible qui va t'empêcher d'être chien et chat à la fois. Tu ne peux pas bouffer le chien et le chat. Ou tu es chien ou tu es chat. Vous avez déjà vu un chien qu'on domestique et il se met à miauler. Il faut être réel. Amen. Un chrétien peut perdre son salut. La Bible nous dit ceci. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Le manque de sincérité peut te faire perdre ton salut, parce que le cœur de l'homme est tortueux. Dieu demande que tu fasses de ton cœur, que tu travailles à ce que ton cœur soit sincère, que les paroles qui sortent de ta bouche ressemblent à ce qui est à l'intérieur de toi. Pas les « oh je t'aime mon frère » et dans l'auteur, Seigneur, il m'a quitté cette église. Je ne peux plus supporter, c'est trop pour moi. Non, je t'aime. Ça. Par rapport à la société, comme dans la prière, tu vois, comme tu viens devant Dieu, tu mets tes ailes, mais aussi parce que
paroles sont nombreuses. Donc tu veux dire, mais comme tu veux dire parce que tu veux pas dire n'importe quoi. Ou à qui? À Dieu, À Dieu, tu dis tout. Tu dis tout. Même ce que tu considères comme n'importe quoi. Parfois, ce n'est pas n'importe quoi pour Dieu. Quand tu viens devant Dieu, tu es un enfant. Qu'est-ce que les enfants disent? N'importe quoi. N'importe quoi. Oui, parce que les gens viennent devant Dieu, ils font des engagements. Seigneur, si tu me donnes telle chose, je vais faire telle chose. Avant qu'ils ne finissent de parler, Dieu leur a donné. Et là, ils réalisent que ce qu'il a dit à Dieu qu'il va faire était juste tout moche. Il n'est pas capable. Oui, Seigneur, je vais le faire. Mais, tu sais, si tu ajoutes encore un peu telle chose. Amen. Nous vivons sous la grâce de Dieu. Il ne faut pas se précipiter à faire des vœux devant le Seigneur. Oui. C'est par rapport aux engagements. Si tu as fait un engagement, tu peux le repenser. Oui, tu peux te repentir. Dieu va aussi se repentir de la bénédiction qu'il t'a donnée. C'est la justice, ça s'appelle la justice. C'est juste la justice, non. Il n'y a pas d'espoir avec Dieu. Je vous dire quelque chose. Dieu connaît le travail. Il vient me dire, je suis très fâché de Dieu. Il dit, non, Dieu là, ça va pas. Il fait les coups dans mon bureau, je suis là, je le regarde, je le suis. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ma soeur est pris tout le temps, elle fait ceci, elle fait cela. C'est la seule dans la famille qui va même à l'église. Et depuis, elle cherche un enfant et elle n'a pas d'enfant. Non, moi je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus en Dieu. Je dis, ta soeur aura un enfant. Mais si après ça tu ne viens pas à Dieu, Dieu va te corriger comme tu l'imagines. Même pas un an après sa soeur a eu un enfant. Ça faisait peut-être 7 ans qu'elle cherchait un enfant. Même pas un an. L'enfant est né, j'ai dit, tu as un engagement avec Dieu. Il dit non. Il dit que, hey, ta soeur n'a pas d'enfant, tu es venu ici dans mon bureau. Ta soeur a un enfant maintenant, non? Va, cours. Tu vas voir ce que tu vas voir. Il a oublié. Dernièrement, il revient encore me voir et dit, oh non, je suis fâché de Dieu. Il dit, tu te fâches encore de Dieu. Tu as d'abord des problèmes avec Dieu, tu es fâché de Dieu, tu as des troubles avec Dieu, je te dis, tu as une dette avec Dieu. Depuis que ta soeur a eu un enfant, tu n'as pas mis pied à l'église une fois. Il dit non, je ne peux pas mettre les pieds à l'église. Si je mets les pieds à l'église, je vais brûler. Je dis arrête de blaguer. Tu as un engagement, ta soeur a un enfant. Dieu t'attend, tu peux courir. Écoutez mes frères et sœurs, méfiez-vous de vouloir forcer la main de Dieu avec l'esprit d'escroquerie. Il n'y a personne qui doit à Dieu et qui va mourir sans rembourser. Je vous dis, il n'y a personne. Il peut te mettre dans une situation où la mort est comme la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Parce qu'il vient récupérer sa part d'engagement. Tu ne peux pas escroquer Dieu. Tu ne peux pas. Si vous avez fait des engagements avec Dieu, au lieu de chercher à fuir, et te répartir, demande à Dieu les moyens de tenir ton engagement. On ne va pas te faire mal. De toute façon, quel est l'engagement que tu peux respecter sans que Dieu ne t'en donne les moyens? Pourquoi tu fais l'engagement, dès que Dieu respecte sa part, tu regardes à toi, tu dis je ne suis pas capable. Hey, demande à Dieu de te rendre capable. Il va le faire. Dieu aime les gens qui s'engagent. Dis mon frère. Lorsque on prend un engagement avec Dieu, est-ce qu'on en a toujours conscience? Mais on n'en a pas conscience parce que on n'est pas honnête, on n'est pas sérieux. Quand quelque chose te tient à cœur, tu n'oublies pas. Si tu dois aller demain matin au travail, tu ne te couches pas et le matin tu te dis, oh, je n'avais pas conscience qu'il allait aller au travail. Tu sais, le réveil ne sonne pas, tu te réveilles. Parce que tu y tiens. L'engagement est un endroit où tu démontres ton sérieux.
ou ton sérieux te démontre qu'il n'existe pas. Tu n'es pas sérieux. Oui, mon frère. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Ce que je demande, est-ce qu'il est possible de prendre un engagement sans en avoir conscience? C'est difficile. Peut-être tu n'es pas conscient de la portée de ce que tu viens de prendre comme engagement, oui. Mais généralement, quand on prend un engagement avec Dieu, c'est parce qu'on veut avoir quelque chose. Tu ne vas pas prendre un engagement pour rien. Amen. Un frère qui s'approche d'une soeur, je t'aimerai toute ma vie, tu seras la soeur. Deux mois après, il est en train de dire la même chose à une autre soeur. Tu éclates sa face sur le mur. Tu fais quoi de lui? Parce qu'il va troubler l'église de Dieu. Tu déranges. Laisse-la faire d'être amoureuse, c'est pas pour toi. Donc, en fait, il n'est pas possible je vais reprendre des choses que je vois quelque chose à Dieu sans le savoir. Ce n'est pas possible. Non. Ok. À moins que tu aies bu. Et que dans ton ivresse, ou un problème de saoul, tu te mets à dire n'importe quoi à Dieu parce que tu veux tellement sortir de là. Que, en fait, tu es tellement saoulé par ta situation que tu ne sais même plus. Oui, ça peut arriver. Tu perds la tête, tu prends un engagement. Ça peut arriver. Mais tu vas être vraiment, Dieu connaît ta condition au moment où tu as fait l'engagement. Sauf que ça n'empêche pas qu'il vienne te demander de respecter tes engagements. Pourquoi? Parce que lui, il va respecter sa part d'engagement. Juste dans l'hypothèse où quelqu'un a pris un engagement sans s'en rendre compte, quelle est la meilleure façon de tenter d'être conscient de cet engagement? Ok, si tu as pris un engagement sans t'en rendre compte, Dieu ne va pas respecter sa part. Il va attendre que tu sois conscient et te laisser reprendre l'engagement étant conscient avant de le faire. Bah, écoutez, c'est comme si tu vas voir quelqu'un qui est malade mental à l'hôpital, tu lui fais signer un contrat. C'est pas normal. Dieu n'est pas un escroc. Amen. Amen. Il va attendre que tu sortes. Il te dit, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Oui. Tu es sûr? Oui. Il dit, on sait. Oui, ma soeur. Mais, Plus fort. si tu prends un engagement avec Dieu, mais tu ne demandes rien en retour, comme par exemple, tu fais l'appel à l'hôtel, tu t'engages à prier, tu t'engages à faire ces choses-là, mais tu ne demandes pas quelque chose à Dieu en retour. Mais tu lui dois quand même, parce qu'il ne t'avait pas forcé de faire cet engagement. Tous les moments où tu as prévu, qui correspondent au temps où tu t'es engagé à prier, Dieu va être là en train de t'attendre. Lui, il va toujours faire sa part. Il va être en train d'attendre tes prières comme tu avais promis. Il va être en train d'attendre ton évangélisation comme tu avais promis. Tout ce que tu as promis, il va être là en train d'attendre. Le point, c'est ceci. Généralement, quand tu fais un vœu à l'Éternel, Dieu se déplace vers cet endroit de promesse, d'engagement, pour déverser sur toi, lui aussi, sa part de bénédiction. Il n'y a pas un engagement que tu prends avec Dieu qui n'ouvre pas sur toi les excuses des cieux. Donc si tu ne respectes pas, c'est comme si on te dit, va dans la salle 10, il y a $10 000 posés sur la table pour toi. Tu dis, j'avais promis venir, mais vraiment je suis désolé, je ne peux pas être dans la salle 10 à 18 h comme prévu. Ne t'attends pas à voir les $10 000 qui sont posés pour toi dans la salle 10. En réalité, quand tu prends un engagement avec Dieu, tu donnes à Dieu le cadre dans lequel tu veux qu'il te bénisse. Même si tu ne lui demandes pas de bénédiction, il dit, je ne vous ai jamais demandé de me servir en vain. Donc quand tu prends un engagement, Dieu va faire quelque chose, même si tu n'as rien demandé. Amen. On va juste essayer de continuer. On a pratiquement fini. La Bible dit donc, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Est-ce que quelqu'un a une mauvaise conscience ici en ce moment? Ne lève pas ta main. Et le corps lavé d'une eau pure. Nous devons être baptisés au nom de Jésus.
Car si nous péchons volontairement, écoutez bien, la question au début de cette leçon c'est: un chrétien peut-il perdre son salut? La Bible nous dit: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Waouh! Que tu pêches volontairement après avoir connu la vérité. Écoutez, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu ne veut que nul ne périsse, ou que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme beaucoup le supposent. Mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si tu as péché, tu dois te repentir. La Bible te dit ici que si tu as connu la vérité, tu pêches volontairement contre Dieu. Il n'y a pas un autre sacrifice qui va être fait pour toi. Il y a un seul sacrifice qui a déjà été fait, c'est le sacrifice de Jésus. Retourne là où tu es tombé et relève-toi. Retourne à la repentance. C'est pourquoi la Bible dit que si celui qui confesse son péché et l'abandonne obtient miséricorde. Amen. Mais celui qui le cache, il va périr dans son péché. Tu ne vas pas exiger que Dieu fasse une autre œuvre de la croix juste pour toi. Amen. Ce n'est que le sang de Jésus, il est le sacrifice perpétuel, le dernier sacrifice disposé par Dieu pour le pardon des péchés. Donc si tu ne peux pas revenir à la repentance à travers de l'œuvre de la croix, il n'y a plus rien qui te reste. Si tu abandonnes ta marche avec Dieu pour retourner vivre dans le monde, il n'y a plus rien qui te reste. Parce qu'après la dispensation de la croix, il n'y a plus aucune autre dispensation qui puisse te permettre d'être réconcilié avec Dieu. La seule chose qui nous permet d'être réconcilié avec Dieu, c'est le sang de Jésus dans la repentance. Amen. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Écoutez, ceux qui ont juste un mot pour ceux qui ont l'intention de rétrograder. Si tu as l'intention de rétrograder, les probabilités que tu reviennes sont tellement petites que quand tu reviens, c'est un miracle. Ne prenez pas pour acquis que rétrograder, ce n'est pas quitter l'église. Hein. Tu peux être là, mais tu as rétrogradé et puis, ce n'est que ton enveloppe qui est là. Amen. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu as quitté Dieu depuis. Un exemple. Tu es assis dans la maison de Dieu. Tu suis le culte. Quand on chante, tu chantes. On danse, tu danses. On pleure, tu pleures. On parle en langue, tu parles en langue. On interprète pour parler en langue, tu interprètes pour parler en langue. Tu rentres chez toi, tu t'assois, tu regardes ta pornographie. Tu es mort. Tu es mort. Devine, si la trompette sonne, tu crois que quand on va monter, tu vas monter. Tu vas rester. Tu vas tellement bien rester. Tu auras le privilège de dire bye bye à ceux qui montent. Il faut faire attention de rentrer dans une routine religieuse. Parce que ça, ce n'est pas la chrétienté, c'est la religion. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Mais tu fais tout comme tous ceux qui ont des relations avec Dieu. Mais le temps va te montrer qui tu es. De toute façon, tu sais qui tu es. Et Dieu t'aide à découvrir qui tu es d'abord tout seul. Parce qu'il aime cacher, l'amour couvre une multitude de péchés. Il aime te cacher dans un lieu secret où tu vas exposer ta condition à Dieu. Dis, papa,
j'ai un cancer de la prostate, personne ne sait, mais délivre-moi de ce cancer de la prostate. Parce que si ça devient très gros, et je marche comme ça, là, tout le monde va savoir. Mais si tu ne dis rien, quand le cancer de la prostate a commencé, ben prépare-toi à écarter tes jambes. Il va t'exposer devant tout le monde. Pour que tu dises, j'ai un cancer de la prostate, j'ai besoin d'aide et de guérison. Je suis en train de mourir. Mais il y a des gens qui sont devenus tellement manipulateurs que Dieu expose même leurs péchés. Ils trouvent le moyen de mentir pour qu'on ne les considère pas comme étant coupables. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous pouvez gagner l'estime et l'approbation de votre pasteur et dire, oh frère Cédric, bon chrétien. Parce qu'il ne voit rien de mauvais en toi. Il t'aime et il ne soupçonne pas le mal. Mais est-ce que Jésus peut venir te regarder et dire, bon chrétien? Ou quand Jésus te regarde, il dit, wow, je suis en place, bon. Dépouille-toi. Ça, c'est les vêtements d'il y a 10 ans. Amen. Les sous-vêtements que tu portes depuis que tu es né, enlève-les. Je ne peux pas. Mentez-moi, mais ne mentez pas à Dieu. De toute façon, si vous me mentez, vous allez mentir à Dieu. Vous ne pouvez même pas échapper. J'ai vu des chrétiens tomber et qui disent non, certains péchés, ce n'est qu'avec Dieu que je les règle. Tu vas te mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Tu ne vas rien régler avec Dieu si tu n'as pas réglé avec l'homme que tu vois, parce que Dieu, tu ne le vois pas. Amen. Tu ne vas rien régler avec Dieu. La Bible dit qu'on peut péché, mais c'est autre chose. Si tu as une addiction, un péché qui te retient, qui te lie, ou tu as l'impression que tu ne t'en sors pas, cours voir ton pasteur. Pas parce que le pasteur est Dieu, mais parce que la position d'ange de l'Éternel le met dans un endroit d'intercession où il est capable, par ses prières, de briser le joug de Satan sur ta vie. Amen. C'est dans la Bible. La Bible dit que si Dieu trouve un intercesseur, un ange de l'Éternel qui prie pour celui-là qui a péché, Dieu va délivrer cette personne. Cachez vos péchés, vous allez voir comment ils vont revenir. Oui. Je vais te le montrer, c'est dans le livre de Job, je crois. C'est dans le livre de Job. Je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais je ne le retiens pas par cœur. Mais ne vivez pas avec la saleté dans vos vies. Car la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. La Bible ne dit pas de confesser vos péchés aux prêtres. Et pourquoi est-ce que je vous réfère vers le pasteur ou le dirigeant de votre groupe, je ne sais pas quoi? Quelqu'un en qui vous avez confiance, en tout cas. C'est parce que l'autorité spirituelle est respectée par les démons. Quand Satan voit que tu es sous autorité, il n'a pas le choix que de partir quand tu lui demandes de quitter. Le centenier dit à Jésus, je suis sous autorité et j'ai moi-même des hommes sous mon autorité. Quand je dis à quelqu'un va, il va. Quand je dis reviens, il revient. Il lui dit donc, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Tu as une autorité, non? Parle seulement. Amen. Mais parce que Jésus était soumis dans sa chair à la divinité invisible, il pouvait aussi prendre l'autorité. Donc quand tu te mets sous autorité et tu pries, peu importe l'esprit qui te retient captif, il quitte. Mais si tu es rebelle et tu dis moi aussi je connais Dieu, moi aussi je lis ma vie, moi aussi je prie, les démons vont dire exactement. Ça, tu es un vrai chrétien. Sauf que comme tu n'es pas sous autorité, on a une quatrième chambre dans ta maison, c'est la nôtre. On ne bouge pas. Tu n'es soumis à personne, nous ne nous soumettons pas. Tu n'es soumis à personne, aucun démon ne t'est soumis. Aucun. Oublie. Tu peux rêver. De toute façon, tu continues de les chasser, ils vont finir par te frapper. Amen. Lisez le livre des Actes, vous allez vous en verrer là-bas qui ont essayé. Amen. Amen. La Bible dit, il faut que je m'arrête là.
2 Pierre, chapitre 3, verset 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Que quelqu'un ouvre Ésaïe 56, verset 1. La Bible dit, appliquez-vous à être trouvés par qui? Par Jésus. Comment? Sans tache et irrépréhensible, qu'il n'ait rien à vous reprocher. Pour que Dieu n'ait rien à te reprocher, tu dois y travailler. Ça ne va pas se faire naturellement. Parce que même quand tu ne pratiques pas le péché est dans ta chair. Et le péché va se pratiquer lui-même. Et là, tu vas te surprendre en train de faire et de dire des choses que tu ne pensais pas. Amen. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Dis à ton voisin, mets-toi sur tes gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous qui avez les amis impies là, et qui marchaient avec des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais animés par un gros sentiment d'impiété. La Bible dit, prends garde, parce que leur impiété va t'entraîner à un endroit que tu n'imagines pas. Souvent, tu vas voir deux personnes zélées pour Dieu, mais il y a une personne qui a comme une ascendance sur l'autre. Dès que cette personne déteste quelqu'un, l'autre se met à détester. Quel est ton problème? Tu détestes quelqu'un parce que je déteste la personne. Tu es malade. Tu es en train de détruire ton âme. C'est chacun pour soi. Ne vous faites pas les disciples les uns des autres dans la maison de Dieu. Vous allez vous retrouver dans l'abîme. Parce que quand on se fait disciple l'un de l'autre, dès que l'un chute, devine quoi? Tu vas sous le prétexte de leur élever, tu te couches à terre avec lui pour leur élever et pour rester là tous les deux. Des gens qui pour rien se mettent à détester quelqu'un. Et l'autre, ah, je ne l'aime pas. Dieu m'a montré que. Et l'autre, c'est vrai, oh non, moi aussi, il faut que je fasse attention à lui. Serviteur du diable, arrêtez vos sorcelleries. C'est de la sorcellerie. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres d'un ardent amour. Ce n'est pas parce que ton frère est juste que tu l'aimes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de mauvais rêve sur lui que tu l'aimes. Tu l'aimes parce que Dieu te demande, aime ton frère. L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Si ton pasteur t'aime juste parce que tu obéis à Dieu, il ne t'aime pas. Ton pasteur t'aime parce que tu appartiens à Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Le monde est méchant qui allait le rejeter. Qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est venu vers les méchants avec son amour. Dieu ne t'envoie pas aimer la justice de Dieu dans ton prochain. Il t'envoie aimer ton prochain comme lui, il t'a aimé. Est-ce que Dieu t'a aimé juste? Pourquoi est-ce que tu veux aimer ton prochain seulement parce qu'il est correct avec Dieu? On cherche dans autrui une justice qu'on n'a pas dans nous-mêmes. Amen. On envoie des gens en enfer sur simple déclaration parce qu'on est arrivé à un endroit où on s'estime tellement saint qu'on va aller au ciel. Ah, ceux qui croient ça, ils vont tous en enfer. Toi qui crois la vérité, n'est-ce pas, c'est toi qui demandais pardon à Dieu pour tes péchés là tout à l'heure. Donc tu étais en route pour l'enfer avec eux. Une chrétienté pitoyable où l'amour n'existe pas. La loi. Dieu m'a montré que je couchais avec une fille. Je parle. Et Dieu t'a montré. Dieu ne t'a rien montré. Dieu ne t'a rien montré. Va demander à Dieu si c'est lui qui t'a envoyé ce rêve-là. Est-ce qu'à la fin du rêve, tu as vu, vous voyez comme à la fin d'un film, souvent on met les noms des acteurs. Tu as vu écrit quelque part Jésus.
Son absence d'amour, ta capacité à soupçonner le mal chez les frères et les sœurs peut te donner des rêves où tu les vois en train de faire des choses. Et ce n'est pas Dieu. C'est ce que tu veux voir en eux qui se projette dans tes rêves. C'est toutes les mauvaises pensées avec lesquelles tu les regardes qui te donnent ces rêves. Ton cœur est méchant devant Dieu. Ton cœur prophétise le mal sur les uns et les autres. Et c'est ça que tu vois dans tes rêves. Ce n'est pas une révélation de Dieu, c'est le péché qui est caché dans ton cœur. Alléluia. Amen. On est là pour que Dieu nous aide. Amen. C'était même pas dans mes notes. Je ne sais pas comment c'est sorti, mais c'est bon. Alléluia. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Est-ce que quelqu'un a retrouvé Isaïe 56 pour moi? Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, je donnais un message tout à l'heure à ceux qui veulent regarder. La Bible dit que si tu te retires, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Certains gens disent que si un chrétien se rétrograde et il meurt dans le péché, il est quand même sauvé, mais il n'aura pas sa récompense. La récompense de quoi? Du péché. Tu te retires pour mourir, tu n'as pas sauvé ton âme. C'est pourquoi ils disent qu'eux, ils ne sont pas de ceux qui se retirent, mais ils sont parmi qui? Dans quelle catégorie de gens ils se mettent? Amen. Qu'est-ce que j'ai fait pour ce verset? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ou alors ceux qui vivent par la foi pour sauver leur âme. Ou encore ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique pour sauver leur âme. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Si tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu peux toujours jouer avec. Comme souvent, on arrive à un panneau stop, il n'y a pas de pollution, on passe. Il n'y a pas de pollution, on passe. Il n'y a pas de pollution, on passe. Et comme par hasard, les policiers ne te prennent jamais. Et tu t'estimes être devenu un caïd. Ah non, moi je maîtrise la route, je sais quand il y a les policiers, quand il n'y a pas. Je l'ai réduit, j'ai le radar dans mon instinct. Dieu m'a donné un don, je peux savoir quand il y a les policiers ou il n'y a pas. Dieu t'a donné un don de violer la loi. Et un jour, tac tac, il n'y a pas de policier, tu passes, tu cognes quelqu'un, boum. Ça là, ce n'est pas seulement violer le feu là. Ce n'est pas juste violer le panneau. C'est presque homicide involontaire. Ce n'est pas juste un ticket, ce n'est pas juste les points. C'est la prison avec ton don. Je vais utiliser le don de violer les panneaux stop en prison. Mes frères, mes soeurs, un chrétien enfant de Dieu peut perdre son salut, que personne ne vous trompe pas de vains discours en tordant la parole de Dieu. Si on ne se dépouille pas du vieil homme, les façons de tomber amoureux du monde qui nous embarquent toujours dans les problèmes, il faut leur dire stop quand vous marchez avec Dieu. Les flirts qui disposent le corps à avoir des rêves érotiques. Quand vous flirtez avec les gens dans la journée, vous avez les couches de nuit, vous croyez que c'est le diable, c'est vous. Vous allez satisfaire dans vos rêves ce que vous jouez avec le feu dans la rue. La nuit, là, vous allez faire ça bien. Amen.